Au milieu du XIXe siècle, des soldats français furent témoins d'un événement incroyable dans le vaste désert du Sahara. Un félin résistant dans les écosystèmes les plus inhospitaliers de la planète, supportant la chaleur brûlante des journées d'été avec des températures atteignant 48 degrés Celsius, tout cela sans boire une goutte d'eau pendant des semaines entières. Et lorsque les nuits d'hiver tombaient, il affrontait la chute glaciale du mercure jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Cette créature redoutable éliminait frénétiquement les vipères les plus redoutées du désert, arborant ironiquement un visage mignon et une stature minuscule. Un maître de la furtivité incomparable, dont les traces sont quasi indéchiffrables lors de ses déplacements, laissant une atmosphère d'anticipation et de mystère. Cette petite bête n'a pas d'odeur, ne boit jamais, et ses pattes ne laissent aucune trace. Le véritable roi du désert, le chat des sables. Felis margarita, également appelé chat des sables ou chat des dunes, est un félin sauvage de petite taille qui habite les vastes déserts sablonneux d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Ouest et d'Asie centrale. Il parcourt des terrains plats ou légèrement ondulés, parsemés de quelques herbes bépantes et de petits buissons, avec sa tête large et plate caractéristique, ses pattes courtes et une queue relativement longue de 23 à 30 cm. Ce félin apparemment adorable compte parmi les plus petits de la redoutable famille des félins. Avec une hauteur d'épaule de 24 à 36 cm et un poids d'1,5 kg à 3,4 kg, il mesure de 38 à 50 cm de long, arborant un pelage sable pâle avec une teinte plus claire sur la partie inférieure de sa tête, son nez, sa gorge et son ventre. Le chat des sables possède une fine ligne rougeâtre qui s'étend du coin externe de chaque œil jusqu'aux joues, accentuant le charme envoûtant de cette créature fascinante. Comme chez les autres félins, les motifs de leur pelage varient, allant de l'absence de taches ou de rayures à de légères mouchetures, voire une combinaison des deux. Ajoutant à l'attrait de son visage, le chat des sables possède de grands yeux jaune-vert entourés d'un anneau blanc. Le nez, d'une teinte noirâtre, est souligné par des moustaches blanches immaculées pouvant atteindre 8 cm de long. Bien qu'il ressemble aux chats domestiques, ces beautés beiges se distinguent par leurs pattes velues, leurs oreilles géantes et leur personnalité exceptionnellement curieuse. Ces félins uniques sont les seuls habitants du désert, parfaitement équipés pour endurer ces extrêmes. Lors des journées brûlantes, le sable du désert peut atteindre 49 degrés Celsius, menaçant la plupart des créatures, y compris les chats. Cependant, les chats des sables possèdent des coussinets de fourrure recouvrant leurs pattes, les protégeant contre le sable brûlant du désert. Cette adaptation offre aussi un autre avantage. Cette capacité leur permet de traverser le sol sans laisser de traces, rendant difficile pour les prédateurs de les suivre. Pour s'assurer davantage de ne pas être suivis, ces félins astucieux enterrent également leurs excréments et les recouvrent profondément, ne laissant ni odeur ni indice pour d'éventuels prédateurs ou pisteurs. Mais dans le désert, les défis vont bien au-delà des simples prédateurs et de la chaleur extrême. En raison du manque de vapeur d'eau dans l'air pour retenir la chaleur, les températures nocturnes deviennent glaciales. Heureusement, les chats des sables possèdent un pelage épais, avec des poils pouvant atteindre 5 cm, les isolant et leur assurant de la chaleur pendant ces nuits froides. Cependant, prospérer dans cet habitat apparemment stérile pose des défis qui vont bien au-delà des simples fluctuations de température. Ici, la végétation, l'eau et les proies sont toutes des ressources rares. Pour trouver à manger, les chats des sables parcourent jusqu'à 8 km chaque nuit lors de longs périples. Dans leur habitat peu peuplé, où les créatures cherchent à rester cachées, ils doivent relever le défi de trouver de la nourriture dans cet environnement difficile. Mère Nature a doté les chats des sables d'avantages impressionnants. Tout d'abord, leurs oreilles remarquables sont énormes et possèdent un conduit auditif environ 2 fois plus large que celui d'un chat domestique. En comparant les oreilles extraordinaires d'un chat des sables à celles d'un chat domestique typique, on constaterait une différence considérable dans l'admittance acoustique, environ 5 fois supérieure, et une sensibilité auditive d'environ 8 décibels supérieure. Ces oreilles démesurément grandes leur permettent de détecter les mouvements des proies dans le sable, que la proie soit sous terre ou jusqu'à un demi-kilomètre de distance. Maintenant, évidemment, étant de grande taille, ces oreilles deviennent sensibles à l'infiltration de sable, donc un épais revêtement de poils blancs serrés est présent à l'intérieur, servant probablement aussi de protection contre les tempêtes de sable. Enfin, il y a la compétence de survie la plus cruciale, l'art de creuser. Bien que cette capacité soit inhérente à presque toutes les créatures du désert, la maîtrise démontrée par les chats des sables les distingue. Dans le Sahara, ils sont reconnus comme des félins experts dans l'art de creuser des trous.
Creuser est une stratégie de chasse essentielle pour les chats des sables, car de nombreuses de petites proies et composant leur alimentation vivent dans des terriers. Malgré leur petite taille, ces chats peuvent creuser jusqu'à 1,50 m de profondeur, voire jusqu'à 4,50 m selon certaines sources, bien que cela puisse être exagéré. Dotés de griffes semi-rétractiles, les griffes avant étant courtes et acérées pour la chasse, et les griffes arrière petites et émoussées pour baisser pour creuser, les chats des sables creusent en rang des terriers sur un terrain légèrement incliné. Les terriers des chats des sables ont généralement une seule entrée, parfois 2 ou 3, possiblement partagées avec d'autres de leur espèce, mais jamais simultanément. Parfois, ils peuvent s'allonger sur le dos hors des terriers pour dissiper leur chaleur corporelle. Les chats félins se reposent dans des tanières souterraines le jour et chassent la nuit, à la tombée de l'obscurité. Vu la rareté des repas, ces félins mangent tout ce qu'ils peuvent attraper avec leurs griffes, sans être sélectifs. Ils se nourrissent donc d'un mélange de petits rongeurs, de mammifères, d'oiseaux et de nombreux reptiles du désert, comme le varan du désert, le poisson des sables et parfois ces lézards à queue épineuse d'Égypte. Mais ce qui rend ses habitudes alimentaires remarquables, c'est sa capacité à s'attaquer à l'un des serpents les plus mortels. Une vidéo rare montre un chat des sables affrontant de manière impitoyable une vipère à cornes du Sahara, un serpent venimeux. En s'approchant de sa cible, le chat lance l'attaque en provoquant la vipère par des coups précis à la tête. Malgré la réputation de la vipère pour ses réflexes fulgurants, le chat des sables a esquivé habilement les attaques. De plus, il frappe à plusieurs reprises le serpent avec force au même endroit vulnérable. La vipère s'affaiblit et finit par succomber aux coups implacables infligés par le chat. Les chats des sables mangent généralement leur proie, sur place après l'avoir capturée. Cependant, s'ils en attrapent quant à plus que nécessaire, ils enterrent le surplus pour le consommer ultérieurement. Dans leur environnement aride et hostile, de nombreuses espèces sont confrontées au manque d'eau. Les chats des sables se sont ingénieusement adaptés à ce défi. Ils ont évolué pour prospérer sans avoir besoin de boire, obtenant l'humidité nécessaire de leur proie. Cependant, des communautés locales rapportent que des chats des sables visitent leur camp la nuit pour boire du lait de chamelle frais. Alors qu'ils traversent le terrain sablonneux, les chats des sables adoptent une démarche particulière, gardant leur ventre près du sol. Malgré cette allure tranquille, ils possèdent une endurance remarquable et peuvent, si nécessaire, sprinter à une vitesse impressionnante de 30 à 40 km/h sans laisser la moindre empreinte. Leurs grandes oreilles les aident à chasser et à détecter la présence d'autres chats des sables, bien qu'ils soient généralement solitaires. Pendant la saison des amours, ou lorsque les femelles ont des petits, ils communiquent par des sons forts et stridents. Fait intéressant, lors de la recherche d'un partenaire, on les a observés émettant des aboiements aigus. Bien que rares, leur vocalisation ressemble généralement à celle des chats domestiques. Les chats des sables communiquent par pulvérisation d'urine, marquage olfactif et griffade. Les détails de leur comportement reproducteur restent peu connus en raison de leur nature insaisissable. Reste largement inexploré. Après l'accouplement, leur gestation dure environ 59 à 66 jours, donnant naissance à une portée de 2 à 3 chatons. Ces petits connaissent une croissance rapide, atteignant les 3/4 de leur taille adulte en 5 mois et devenant totalement indépendants dès leur première année, atteignant rapidement la maturité sexuelle. Cependant, en captivité, seulement 61 chatons parviennent à survivre. Au-delà des 30 premiers jours, la négligence maternelle des mères inexpérimentées étant la principale cause du décès malheureux des autres. Pourtant, dans des conditions naturelles plus favorables, ils peuvent prospérer jusqu'à 13 ans, avec une durée de génération d'environ 4 ans et 9 mois. Comme prévu, les humains endossent une fois de plus le rôle de principaux antagonistes, causant des ravages chez cette espèce en détruisant leurs habitats et en décimant les populations de proies. Pour éviter d'être repérés, les chats des sables abaissent instinctivement leur corps et ferment les yeux lorsqu'ils sont exposés à des projecteurs, se fondant parfaitement dans leur environnement et empêchant ainsi d'être détectés par la lueur caractéristique de leurs yeux. Cependant, leur nature non agressive envers les humains en fait des cibles faciles pour la chasse sportive. De plus, l'introduction de chats et de chiens domestiques ou sauvages menace le chat des sables, car ils peuvent l'attaquer, entrer en concurrence avec lui ou lui transmettre des maladies. De plus, certains croient à tort que les chats des sables seraient des animaux de compagnie idéaux à cause de leur ressemblance mignonne avec les chats domestiques, ce qui aggrave ces problèmes. Ces créatures solins sont donc arrachées à leur habitat naturel, provoquant des maladies et une mort prématurée tragique.
Malgré le manque d'informations sur les menaces pesant sur lui, le chat des sables est étonnamment classé préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, peut-être en raison de sa grande discrétion. La population adulte totale est prudemment estimée à 27 264 individus. Merci d'avoir regardé, à bientôt.